Bien, alors on sait qu'on a un nombre décimal qui a 2 chiffres après la virgule. Mais le problème de l'énoncé qu'on a là, c'est qu'il n'est pas du tout complet. Parce que finalement, un nombre décimal qui a 2 chiffres après la virgule, il peut avoir tout ce qu'on veut comme chiffre avant. Ça peut être 1500,32, ça peut être 238,46, donc on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que le nombre de dizaines, qu'est-ce que c'est que le nombre de dizaines? C'est le nombre de paquets de 10. Là, vous avez les paquets de 10, là, vous avez les unités, et quand on a les unités, alors qu'est-ce que ça veut dire les unités? Si vous êtes en train de travailler avec de l'argent, ça va être les euros, si vous êtes en train de travailler avec des planches, ça va être une planche, et si vous découpez votre planche en 10 morceaux égaux, vous avez les dixièmes de planche. Bah oui, hein. Si vous les découpez en 100 morceaux égaux, vous avez les centièmes de planche. Dixième, centième. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Mon nombre de dizaines est égal au nombre de dixièmes. D'accord? Mais je connais aucun des deux. Ça peut être 8, ça peut être 7, ça peut être 6, ça peut être ce qu'on veut. Et le deuxième renseignement, c'est que mon chiffre des centièmes correspond au nombre de points cardinaux. Bon, alors je sais que les centièmes, c'est 4. Je sais dans l'énoncé qu'il faut que je choisisse quoi? Un nombre des dizaines égal au nombre de dixièmes. Bon, je vais choisir quoi? 5. J'ai envie de choisir 5. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Ensuite, vous complétez. Moi, j'ai eu envie d'écrire 1657,54. Si vous aviez écrit 459,54, c'était juste aussi. Si vous écrivez 152,54, c'est toujours juste. D'accord? Donc, à mon avis, votre énoncé, il ne doit pas être complet. Hein. Mais enfin, si vous avez cet énoncé-là, bah, vous pouvez mettre tous les nombres qui conviennent, n'importe quel nombre, ça répondra à la question. Voilà.